Ceux qui s'opposent à Dieu ne veulent pas l'égalité, mais ils veulent le dominer. Et oui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens, je m'adresse aux chrétiens, beaucoup s'opposent à Dieu, pas parce qu'ils veulent négocier quoi que ce soit, parce qu'ils veulent arranger quoi que ce soit entre Dieu, mais ils veulent le dominer. Ils veulent absolument que Dieu puisse faire leur volonté et pas le contraire. C'est l'apôtre Harmonie. Vous nous retrouverez sur Facebook, donc en tapant apôtre Olivier Cambola officiel, toujours sur Facebook en tapant apôtre Harmonie et sur YouTube Centre de Gloire Emmanuel. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand Dieu leur met quelque chose à cœur, ils font de leur mieux, le maximum, pour ne pas obéir à la volonté de Dieu. Pour X raisons. Parce que ça ne les arrange pas, parce qu'ils ne sont pas prêts à faire ces sacrifices-là, parce que Dieu n'est pas leur priorité. Donc, ce que Dieu veut, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. Jonas, quand il a été envoyé à Ninive pour aller prêcher, il n'a pas voulu. Il a pris une autre direction. Donc, ils ont eu des problèmes en chemin, dans la mer, et vous connaissez la suite. Donc, il était tombé dans l'eau, il était avalé par le poisson, et dans les séjours de mort, il a supplié Dieu de le faire revenir, et Dieu le fait revenir dans le ventre du poisson, et il le balance là où il devait aller à la base. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. Avec Dieu, on ne fait pas le bras de fer. Dieu peut te mettre à cœur quelque chose. Si ça ne t'arrange pas, tu peux voir gentiment avec le Père, parce que c'est notre Père. On échange avec lui, on parle avec lui. Il nous aime. Tout ce qu'il veut, c'est notre bonheur. Tout ce qu'il veut, c'est notre joie. Non, il ne peut pas nous imposer quelque chose qui nous rendrait malheureux. Parce que quand Dieu te dit quelque chose et que ça ne t'arrange pas, tu peux essayer de voir avec lui. Et pas s'imposer. Parce que quand vous vous imposez, vous voulez dominer sur Dieu. Je vais vous donner des versets à lire. Par exemple, vous avez Galates 6, verset 7. Vous avez Jérémie 16, 3. Jérémie 16, 6. Vous avez Amos 5, 19. Et je vais vous lire Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est écrit clairement. Ce que tu vas semer, tu vas le moissonner. Il y a beaucoup de personnes, Dieu va lui mettre à cœur. Va aider un tel. Fais ceci pour telle personne. Fais cela pour ci. Prends le temps de prière pour moi. Prends le temps de louange. On trouve toujours des excuses. On a toujours une raison pour essayer de ne pas faire ce que Dieu veut. Bien-aimés dans le Seigneur. Tout ça ne contribuera qu'à notre défaveur. Dieu veut notre bonheur, ne l'oubliez pas. Et quand on nous demande de faire quelque chose, tout tourne toujours à notre bien, parce que c'est ce qu'il veut à la base. Quand Dieu te demande de te repentir, de te soumettre, d'arrêter ta mauvaise vie, et toi tu ne veux pas, tu t'imposes, oh Seigneur, moi je suis comme ça, tu me connais, c'est mon caractère, c'est mon comportement, je ne vais pas changer. Ah bon? S'il te demande de changer, s'il te demande de faire quelque chose, parce qu'il sait que tu es capable de le faire. Mais ce qu'il aimerait que tu puisses lui prouver, c'est que tu es prêt à accepter, même si cette chose ne t'arrange pas, pour lui faire plaisir. Et c'est comme ça qu'il va te bénir encore davantage, parce que tu lui as prouvé que non, tu veux faire sa volonté, tu veux lui faire plaisir avant ta propre volonté, avant ton propre désir. Il y a beaucoup de personnes, Dieu leur demande, arrêtez l'orgueil. Vous devez arrêter la vie de l'orgueil. Oh, je suis comme ça, c'est mon comportement, c'est ma nature. Mais non, tu as Jésus-Christ en toi, c'est maintenant la nature de Christ qui domine dans ta vie, pas le contraire. Dieu te demande, aide l'enfant du voisin. Oh non, j'ai mes projets aussi, j'ai ma vie, j'ai mes choses à faire. Bien-aimé, tout ce qui est sur cette terre, c'est éphémère, c'est vanité de vanité. Le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. Assurer son amour, sa communion avec le Seigneur. Parce que tout le reste, là, ça ne nous apporte rien du tout. Quand Dieu te demande, soutiens telle église, soutiens tel pasteur, soutiens tel frère, telle sœur. Ah non, j'ai mes trucs à faire. Oh non, mais moi alors, bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez vous protéger, si vous ne voulez pas perdre votre temps, votre vie et tout, pour vous-même, vous allez le perdre. Mais si tu mets ta vie de côté, tu te mets entre parenthèses pour Dieu, crois-moi, c'est toi qui seras gagnant en 100%, tu ne perdras rien. Parce que tous ceux qui ont voulu amasser là, pour eux, ils ont tout perdu après. Mais quand tu veux d'abord faire la volonté de Dieu, lui faire plaisir, c'est toi qui gagnes. Soyez bénis. Laissez tout ce que vous voulez, ne vous attachez à rien.
Faites la volonté de Dieu. Parce que quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose, et toi tu résistes, tu t'opposes à lui. Tu veux lui dominer, tu veux lui dire, ah non, tu fais ce que je veux, c'est comme ça. Je le ferai si ça m'arrange. Mais quand tu fais quelque chose que Dieu te dit parce que ça t'arrange, et quand il te demande de faire quelque chose qui ne t'arrange pas, et tu refuses de le faire, sache que les deux, c'est nul. Parce que Dieu sonde, le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins. Il connaît si on est sincère. Il connaît si on veut vraiment marcher avec Dieu. Si on veut vraiment lui faire plaisir. Alors bien aimés dans le Seigneur, détachez-vous de toutes les choses que vous aimez faire et que Dieu vous demande d'arrêter. Vous donnez toujours l'excuse que non, ou j'ai pas le temps, ou c'est ma nature. Quand on te demande, prends le temps de prier, prends le temps de faire ceci. Ah, j'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai ça. Non. Tu veux imposer, tu veux dominer sur Dieu, tu veux lui montrer, lui, la marche à suivre. Alors que c'est à nous d'apprendre la marche à suivre. Sa parole me dit encore, il n'appartient pas à l'homme de diriger seul ses pas. Parce que si, on le voit dans la vie de tous les jours, comment la vie est. Les gens vivent dans la souffrance, dans des inégalités. Pourquoi? Parce que l'homme fait ce qu'il veut. Et il ne fait pas les choses dans la justice. Alors que quand on fonctionne selon la volonté de Dieu, dans la justice de Dieu, mais les choses avancent. Je vous laisse méditer là-dessus. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. À très bientôt. Ciao.